Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine de ce lundi 11 au 17 octobre. Alors j'ai donc choisi l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. J'ai choisi 3 cartes du Anaka Tarot. Je vous montre la boîte, une petite boîte en carton. Et puis comme d'habitude, vous le connaissez déjà, la carte conseil des portes de l'intuition. Allez, on va regarder de suite la carte pour cette semaine et nous avons la très belle carte de la coopération. Alors, je vais vous lire son message. La coopération. Alors, l'ingrédient qui vous fait défaut aujourd'hui, c'est la coopération. Vous pouvez activer à vos fins du moment que vous tenez compte des sentiments, des pensées et des perspectives d'autres personnes. En ce moment, la situation est si compliquée que vous ne parvenez pas à trouver l'harmonie. Essayez de voir les autres sous leur meilleur jour et de prendre leurs besoins en considération. Leur point de vue mérite qu'on s'y arrête. Et vous obtiendrez des résultats positifs en agissant dans l'intérêt de tout le monde. Les gens vous en seront reconnaissants et votre générosité ne passera pas inaperçue. Si vous laissez parler les autres, ils coopéreront avec vous et tout ira bien. L'affirmation « Je crée de l'harmonie en tenant compte des besoins des autres », je coopère avec les gens qui m'entourent de façon à obtenir facilement des résultats. Je vois les autres sous leur meilleur jour et ils me le rendent bien en me respectant. Donc vous l'avez compris, cette semaine, on va regarder comment on coopère avec les autres. Est-ce qu'on y met du sien ? Voilà. Est-ce qu'on est attentif à l'écoute des autres, de leurs besoins, de leurs désirs, de leurs observations également, hein? Comment on se place également au niveau d'un groupe, par exemple, vous voyez, on va regarder, on va observer la place que l'on a dans un groupe et comment on arrive à coopérer avec tout le monde, avec les personnes qui font partie du groupe, bien sûr, hein. Donc voilà, c'est une bonne semaine pour aller vers les autres et puis proposer son aide, pourquoi pas, hein. On peut avoir également besoin des autres pour déménager, pourquoi pas, pour fonder, comment dire, une entreprise. Est-ce qu'on a besoin des autres également pour se fixer un objectif? Vous voyez, quand on travaille dans une équipe professionnelle, voilà, on coopère ensemble, on travaille ensemble, les tâches sont partagées. Ben, ça va être pareil en fait, on va devoir observer, regarder, être attentif aux autres, mais aussi à soi, hein, comment on fait partie de ce groupe, quelles tâches on a, nous, comment on fait pour coopérer, pour participer à quel que soit le projet. Allez, on va regarder la première carte du tarot. Nous avons le 4 de bâton. Alors, cette carte-ci, elle nous parle d'engagement, de promesses et de liens. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez faire la promesse de vivre avec votre conjoint, de vivre avec une personne, vous vous installez avec, ou vous faites la promesse de travailler avec une personne en particulier. On fait la promesse de s'engager et de travailler en famille, pourquoi pas. On fait la promesse de partir voyager ensemble. En tout cas, ça va être important de tisser des liens stables et durables, hein. On voit qu'on fait partie d'un groupe ici, hein, et notre parole a autant d'importance que la parole des autres. On échange également. Il y a beaucoup d'idées, de pensées qui sont échangées et il est important d'entendre les points de vue de chacun en fait, hein. Donc il est possible ici que voilà, peut-être que c'est la promesse de fiançailles également, une promesse de mariage, ça peut être une promesse de contrat de travail. En tout cas, on voit qu'on fait partie d'un groupe, qu'il soit amical ou familial. Donc, cette semaine, on va peut-être s'engager à fêter une promotion.
Pourquoi pas? On a reçu un nouveau poste, un nouvel échelon. Ici, pourquoi pas? On va inviter les collègues, on va faire un pot, hein, tout simplement. Ou il y a quelqu'un qui part de l'entreprise, qui part à la retraite, qui part... je sais pas moi, la personne a demandé une mutation ou alors la personne elle a eu un bébé. Voilà, on va se réunir et on va fêter en tout cas un événement. Donc on s'engage en tout cas sérieusement, hein, et c'est important une fois de plus ici de coopérer. Alors on coopère à plusieurs, pourquoi pas avec un architecte pour construire sa maison. On peut coopérer avec son associé pour bâtir son entreprise. On va coopérer avec sa famille pour préparer un mariage, préparer un baptême. Également, on va coopérer pour, par exemple, organiser une fête. On sait qu'à la fin du mois, c'est Halloween, on va faire la fête entre amis et donc on va coopérer ensemble. Alors, il y en a un qui va s'occuper de l'apéritif, l'autre qui va s'occuper des déguisements, un autre qui va s'occuper des bonbons, des enfants. Voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça. En tout cas, on va se partager plusieurs tâches. Donc là, ça peut être cette semaine où on a besoin de se réunir pour mettre un projet en place, par exemple. Alors, on peut se réunir autour d'un bon repas, par exemple. On va passer une soirée agréable. Ça peut être également des retrouvailles entre amis ou tout simplement l'envie de renouer des liens. Souvent, on peut faire la promesse, je te promets maintenant, je vais garder contact avec toi, on va s'appeler régulièrement, on va essayer de se voir régulièrement. Vous voyez, des fois ça nous arrive d'avoir des amis qu'on ne voit pas assez souvent, qu'on ne voit pas assez régulièrement, parce qu'on est pris par son travail, on est pris par sa vie de famille, tout simplement. Hein. Et donc, voilà, je te promets, je t'appelle, et puis finalement on n'appelle jamais. Donc là, ça peut être un engagement de renouer des liens avec des personnes, et là, on s'engage à s'appeler, à sortir ensemble, à se voir régulièrement. Alors, avec la seconde carte, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle va vous demander de vous connecter à vos émotions, de les écouter et de les comprendre. On n'étouffe pas ces sentiments, au contraire, on va les exprimer. Donc là, on va exprimer le fait de je suis contente de t'avoir retrouvé, ça me fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé une excellente soirée. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et vraiment, on le dit. Ici, on exprime ses sentiments, ses ressentis. On peut exprimer également son intuition. Voilà, on sent, on a senti. Attendez, excusez-moi, je vais ouvrir la porte. Qui c'est qui est derrière la porte? C'est Mabon. C'était Mabon qui rentrait. Donc là, on va écouter également son intuition parce que son intuition, ça va être un bon guide. Vous allez le sentir. Je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais avoir des nouvelles d'un tel ou que je vais le revoir. Mon intuition me dit que ça serait sympa si on pouvait se revoir, passer une soirée ensemble, sortir, s'inviter. Et puis votre intuition, elle peut également, comment dire, vous pouvez ressentir qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de vous, qui a besoin de parler, qui a besoin d'être écouté, voyez. Donc la reine de coupe, elle est là pour, par exemple, vous avez un ami qui n'a pas trop le moral, en plus c'est la saison, c'est quand même l'automne, donc c'est un mois où souvent les dépressions font leur apparition. Donc, on va être attentif à son entourage, aux personnes qui nous entourent. Et si on détecte qu'une personne n'est pas bien, on va être bienveillante à son égard. Vous voyez, on va ressentir de l'empathie. On va faire en sorte qu'on va se retrouver avec elle et puis on va l'écouter. Voilà, si elle a besoin de parler, si elle a besoin de se confier, la reine de coupe, c'est la personne qui comprend les autres.
qui comprend leurs sentiments, qui comprend leurs émotions, qui ait une écoute attentive, justement. Hein. Elle est psychologue, quelque part. Elle a une bonne oreille, elle a une bonne écoute. Hein. Donc, ici, il faut faire attention, bien sûr, pour d'autres, à ne pas trop faire non plus passer les sentiments des autres avant soi, par peur justement de déplaire. Hein. Parce que, ben voilà, on veut tellement plaire à tout prix qu'on va faire passer les sentiments, on va faire passer les émotions ou les désirs des autres, par exemple. Hein. On va oublier ses propres envies pour que justement que les autres s'expriment. Hein. On a peur d'être un peu rejeté. Hein. Donc on est prêt finalement à tout accepter. On n'ose pas dire non. Hein. Donc, on peut se montrer hypersensible, par exemple, parce qu'on n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Hein. Donc, tout va dépendre de votre point de vue et dans quelle émotion vous êtes actuellement. On va regarder avec la troisième carte. On a le 6 de Pentacle. Très bien. Donc, le 6 de Pentacle nous parle de générosité. Donc, on nous demande cette semaine pour coopérer, hein, pour ici, on est attentif bien sûr aux autres, hein, sans pour autant s'oublier, mais on va faire preuve de générosité. Il y a un dicton qui dit qu'il faut savoir donner pour recevoir et c'est bien vrai. Donc cette semaine, c'est peut-être vous qui allez aider les autres, hein, ou tout simplement, on vous demande d'accepter de recevoir de l'aide. Hein, surtout si vous êtes dans une période difficile. Hein, parce que là, on nous parle d'entraide, en fait, hein, de coopération également. C'est des échanges justes qui se font. Alors, c'est peut-être une bonne semaine pour se rendre utile. Ça peut être pour faire partie d'une association, on va partager les tâches dans un groupe, par exemple, ou dans une équipe professionnelle. Peut-être qu'ici, on va vous demander de participer financièrement à un projet. Par exemple, ici, on se réunit, on coopère pour faire un cadeau. Vous voyez, un cadeau en commun parce que vous avez un collègue qui part à la retraite, donc chacun va mettre une petite somme et puis voilà, on fait preuve de générosité. On coopère à plusieurs ici pour faire plaisir à quelqu'un. Hein, et on s'engage sérieusement. Hein, ça peut être ça. Maintenant, c'est peut-être ici une semaine où vous allez partager de l'argent par rapport à un héritage que vous allez recevoir ou un don. Hein, et c'est un partage d'argent, là aussi, qui est juste et équitable. Par exemple, vous recevez un héritage, vous partagez une somme d'argent entre vos 3 enfants. Hein, mais les 3 enfants auront la même somme d'argent. Voilà, il n'y a pas de jaloux comme ça, c'est équitable. Alors bien sûr, ici, ça peut être également accepter de recevoir de l'aide. Par exemple, si c'est une aide à la CAF, hein, parce que on traverse tous par moments des périodes difficiles où on a besoin d'aller voir l'assistante sociale, d'aller voir la CAF, on a besoin d'une aide, tout simplement. Et là, on nous parle d'aide matérielle et financière. Hein. C'est peut-être un prêt également qui vous est accordé. C'est un service rendu, tout simplement. On vous rend service. Hein, ou c'est vous qui rendez service, voilà. C'est en tout cas recevoir un coup de main aussi pour déménager, pour déplacer un meuble, pour aller nettoyer un jardin. Hein. Donc là où c'est vous qui allez vous proposer, hein, vous allez coopérer pour justement aller nettoyer le jardin de la voisine, ou alors au contraire vous allez accepter de l'aide parce que vous avez besoin qu'on vienne vous aider pour repeindre votre appartement, pour réparer la voiture. Vous voyez, voilà. En tout cas, il y a cette semaine un projet en commun. Il y a quelque chose qu'on va faire ensemble. Hein. On coopère, donc on s'investit, on y met du sien et on est prêt à faire beaucoup d'efforts. Hein. Voilà, on écoute ce que les autres ont à nous dire et on le prend en considération. C'est ça qui est surtout important. Alors, on va regarder la carte conseil. Ah ben, regardez, une fois de plus, on a la carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils.
Il n'y a pas beaucoup de lumière, hein? Allez, je vais allumer. On verra beaucoup mieux. Ah, bah voilà. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Allez, je vais vous lire le message de cette carte. Donc, un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Voyez ? Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Donc, voyez, cette semaine, vous avez une bonne intuition. Donc, suivez-la, écoutez-la, soyez attentifs. Elle va vous guider ici pour prendre la meilleure décision possible pour vous, hein, pour prendre le meilleur engagement, pour tenir une promesse, hein, pour coopérer également. Vous allez recevoir certains signes, hein, ça peut être de la synchronicité, ça peut être des heures miroirs par exemple, donc faites attention, ça peut être à travers vos rêves également, hein. Voilà, ça va vous aider justement à coopérer, faire voilà, un projet, participer à quelque chose en tout cas, mais en commun. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!